la reine Elisabeth II pourrait se tourner vers sa belle-fille, Sophie, comtesse de Wessex, pour passer le temps chez elle à Windsor sur ordre des médecins pour se reposer. La relation étroite entre Sa Majesté et l'épouse de son plus jeune fils est bien connue depuis le mariage du couple en juin 1999. En particulier après la rupture du prince Harry et de Meghan Markle de leur fonction royale l'année dernière, Sophie, comtesse de Wessex a de plus en plus adopté un rôle plus important dans l'exercice des responsabilités royales. Mais la relation du couple va au-delà des limites de l'accomplissement de devoirs pour le bien de la monarchie. Ils partagent également divers passe-temps et intérêts qui peuvent encourager la reine à s'appuyer sur Sophie alors qu'elle prend le temps de se reposer à Windsor, à seulement 18 km du domaine serait du Wessex à Bagshot Park. Richard Kay, journaliste royal chevronné et rédacteur en chef du Daily Mail, a déclaré « La reine et la comtesse partagent également une fascination pour l'histoire militaire. Sophie adore écouter la reine parler de grands événements historiques. » Il ajoutait que « les deux sont parfois partis pendant des heures, affluant sur des documents anciens des archives royales qui sont conservés au château de Windsor. » Lorsque Sophie a visité les champs de bataille et les cimetières de la Première et de la Seconde Guerre mondiale en France, elle a tout raconté à la reine sur ce qu'elle avait vu et ce qu'elle ressentait. Monsieur Kay a également expliqué comment la parenté de Sophie Wessex avec la reine pouvait être liée à la mort de la sœur de la reine, la princesse Margaret, il y a près de 2 décennies. La reine et sa sœur cadette avaient une relation étroite et son décès a coïncidé avec la mort de la reine-mère quelques semaines plus tard. Un assistant royal a expliqué au Daily Mail en 2018 que Sa Majesté parlait à Sophie de la même manière qu'elle parlait à la princesse Margaret. Sophie a comblé une lacune terrible dans la vie de la reine qui a été laissée lorsque sa sœur et la reine-mère sont décédées en 2002. Un autre assistant a déclaré « Elle est comme une autre fille de Sa Majesté, elles sont si proches. » Sophie est devenue un soutien similaire pour la reine après le décès de son mari bien-aimé, le prince Philippe, en avril de cette année. Expert royal Duncan Larcomba a expliqué que Sophie se rendrait à Windsor tous les quelques jours et la plupart des week-ends pour passer du temps socialement éloigné avec Sa Majesté. Si elle ne peut pas faire le voyage, elle appelle sa belle-mère au moins une fois par jour. Sophie, en plus de fournir à la reine un soutien émotionnel pendant les périodes difficiles, a de plus en plus assumé les fardeaux pratiques de la vie en tant que royale senior. Sophie a une expérience bien établie de travail public et de plaidoyer, apparaissant plus récemment lors d'un événement pour l'association caritative pour les femmes, Wellbeing of Women, dont Sophie est la marraine. Elle a parlé franchement de la ménopause qu'elle a attribuée à un impact tragique sur la façon dont les femmes fonctionnent sur le lieu de travail. Elle s'est adressée à une conférence virtuelle plus tôt ce mois-ci, déclarant « Penser que les femmes doivent quitter le lieu de travail à cause de cela est tragique. Nous sommes fabuleuses dans la quarantaine, nous sommes encore plus fabuleuses dans la cinquantaine, la soixantaine et la soixantaine et nous devons célébrer cela et maintenir ces opportunités pour les femmes. » En septembre, la comtesse de Wessex a déclaré qu'elle était « ravie » d'assumer le parrainage royal d'Oscar International, une fondation basée à Mumbai qui facilite l'accès à l'éducation pour les enfants issus de milieux défavorisés. Elle a ajouté « C'est un immense privilège de travailler avec une fondation aussi incroyable.
Ma visite en Inde était si importante pour voir où vous travaillez réellement avec les garçons et les filles et pour voir les conditions de travail et aussi les conditions de vie.